Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va un petit peu changer de thème. On va toujours parler, oui, de maternité, d'accouchement. Mais c'est vrai que souvent, dans la plupart de mes contenus, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, j'essaye vraiment d'un maximum de positiver parce que je trouve qu'en fait, les mamans sont de plus en plus inquiètes, stressées par rapport à leur accouchement, par rapport à la maternité. Donc pour moi, vraiment, il faut quand même positiver. Je vais pas aller jusqu'à idéaliser les choses, mais pour moi quand même il faut voilà, amener de la confiance, du positif, etc. Parce que quand même, ben, voilà, hein, être enceinte, c'est aussi donner la vie, c'est quand même un des moments les plus magiques dans la vie d'une femme, dans notre vie. Donc voilà, pour moi c'est important de mettre du positif. Mais là je vais aborder un sujet, on va dire, un peu plus alarmistes, si je peux dire. Après, je peux pas faire comme si en fait les chiffres n'étaient pas là. Mais pour moi, voilà, c'est important aujourd'hui d'en parler dans cette vidéo. Tous les jours, en fait, je reçois quotidiennement des études sur les accouchements, la maternité, etc. Ça m'intéresse énormément et ça me permet toujours de m'améliorer, de m'informer le plus possible. Et l'année dernière, il y a une étude qui est sortie, même quasiment il y a 2 ans, il y a une étude qui a été sortie, qui a été réalisée par le CHU de Reims. D'ailleurs, je te mettrai l'étude, hein, juste pour que tu puisses la regarder. Et en fait, ils se sont rendus compte, ils ont fait une étude auprès de femmes qui venaient d'accoucher et on va dire les résultats, les chiffres sont juste terrifiants. Donc là, c'est une étude qui a été réalisée en France, hein, je précise bien, par des femmes aussi qui ont été suivies, voilà, qui ont suivi des cours de préparation à l'accouchement, etc. Et il en ressort que, en fait, il y a une femme sur 3 qui qualifie son accouchement comme d'un événement traumatisant en France. Et là, je me pose quand même énormément de questions parce que quand on lit ce chiffre-là, c'est juste énorme. Enfin, une femme sur 3, c'est quand même énorme. Même ils disent entre 30 jusqu'à 30-45%. Donc on est quasiment à une femme sur 2. Et là, je me dis, il y a forcément quelque chose qui va pas. Oui, on est extrêmement suivi durant nos grossesses. Ça, franchement, on peut pas se le cacher. C'est même très long quand tu dois aller faire tes analyses chaque mois, que ce soit analyse d'urine, analyse sanguine, c'est vraiment très long. Ça, c'est d'ailleurs ce côté-là de la grossesse qui me manque absolument pas, vraiment là, vraiment, ça, c'est quelque chose qui me manque pas. On est quand même extrêmement bien suivi, on nous propose des cours de préparation à l'accouchement, etc. Donc ça, pour ça, ok. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose qui est ressorti aussi et qui était très intéressant, c'est que les femmes, en fait, certes, leur accouchement ne se passe pas, pour la majorité d'entre elles, leur accouchement ne se passe pas, absolument pas comme elles avaient prévu. Tout simplement parce qu'elles disent dans cette étude qu'elles ont été mal préparées, alors que finalement, on est quand même énormément entouré durant notre grossesse. Donc là, il y a vraiment... On se pose la question en fait de l'intérêt des cours de préparation à l'accouchement, même certaines n'y ont même pas accès, donc là il y a vraiment un vrai souci. Et aussi, ce qui rentre en ligne de compte, c'est ce fameux postpartum. Donc le postpartum, c'est vraiment la période donc après ton accouchement. Et il faut comprendre que le postpartum, il y a certaines femmes qui me disent ouais mais je le préparerai le postpartum avant qu'il arrive. Et oui, mais pour anticiper ton postpartum, il faut le faire durant la grossesse. Parce que le postpartum, en fait, c'est vraiment cette période-là qui arrive juste après ton accouchement. C'est-à-dire que tu vas mettre au monde ton bébé, tu vas expulser du coup ton placenta. À partir de là, l'accouchement, le processus de l'accouchement, il est terminé. Tu es en postpartum, d'accord? Et là aussi, il y a quelque chose d'intéressant à voir, c'est que quand tu as eu un accouchement difficile, compliqué, qui s'est pas passé comme tu l'aurais voulu, derrière, il y a de grandes chances, c'est pas une science exacte, hein, mais il y a quand même de grandes chances que derrière ton postpartum soit quand même plus difficile. Moi, moi j'ai vraiment vécu les deux. C'est-à-dire que premier accouchement, j'ai vécu un accouchement très compliqué. Tout simplement, j'étais pas assez informée. Hein, vraiment, j'ai accepté un déclenchement alors qu'en fait, il n'y avait aucune raison d'être déclenché. Et derrière, en fait, je suis tombée, en acceptant ce déclenchement, je suis tombée vraiment dans la surmédicalisation de l'accouchement. Donc me poser une péridurale, la péridurale ralentit l'accouchement, du coup qu'est-ce qu'on fait? Pose d'ocytocine, allez, troisième chose, l'accouchement n'avance pas trop, qu'est-ce qu'on m'a proposé? Eh ben on va percer la poche des os du coup pour que bébé arrive plus vite. Très bien, sauf que ma fille était bloquée, il a fallu aller chercher, utilisation des forceps, épisiotomie, etc. etc. Donc je suis vraiment tombée, tu vois, dans une cascade d'interventions, de surmédicalisation, alors qu'au final, il faut pas oublier quand même que l'accouchement c'est un processus naturel, hein, faut quand même le rappeler, c'est pas un acte médical, c'est pas une opération. Donc là je suis tombée dans tout ça.
Je n'en avais absolument aucune idée, je savais même pas, enfin, je connaissais pas le processus de l'accouchement, je connaissais pas pourquoi, comment on pouvait être déclenché, les différents moyens d'être déclenché, parce qu'il y a ça aussi qui est important, hein. En France, il y a un accouchement sur 4 qui est déclenché, et la moitié d'entre eux pourraient être évités. Donc déjà, je me pose quand même la question de, ok, c'est bien d'avoir évolué en termes de médical, pour tout ce qui est des bébés qui naissent prématurément et tout, vraiment on en sauve de plus en plus, etc. C'est vraiment génial. Mais là en fait, je pense qu'on est en train de tomber, on va dire, dans l'inverse, dans le trop. Vraiment, au final, dans ce qui est la surmédicalisation, d'accord. Et ça, c'est un vrai problème. Et du coup, j'ai vécu un accouchement compliqué, un premier accouchement difficile. Derrière le postpartum, il a été horrible. Vraiment, c'était une période que j'ai détestée. Vraiment. J'étais pas bien dans mon corps. Voilà, il y a la cicatrice d'épisiotomie, il faut récupérer. J'étais pas bien mentalement non plus parce que du coup, j'ai eu vraiment l'impression de pas être actrice de mon accouchement, d'être spectatrice finalement. Parce que, franchement, je vais être honnête avec vous, hein. Moi, si le gynécologue, il est pas allé chercher ma fille avec les forceps, je pense qu'on y sera encore, hein. Tellement j'étais incapable de rien, vu qu'en fait j'étais complètement shootée avec la péridurale. J'étais allongée, on me disait poussez madame, poussez, poussez, non, je pouvais pas pousser en fait. Donc j'ai eu vraiment ce côté-là de me dire en fait, j'ai pas été capable de mettre au monde ma fille. Et là, je vous le dis avec beaucoup de recul, parce que j'ai travaillé là-dessus, mais sur le coup quand même, voilà, il y a plusieurs fois en fait, je pouvais pleurer plusieurs fois par jour. Je pense que j'étais pas loin de la dépression, et heureusement que mon allaitement s'est bien passé, parce que je pense que si j'avais pas réussi mon allaitement, et pourtant il y a un moment donné ça a failli être très compliqué, j'ai failli également le louper, à cause de mon entourage, des différentes remarques, etc. Si j'avais pas eu une conseillère en lactation qui était venue chez moi pour m'aider, pour me dire mais si, pour me soutenir, vraiment clairement, moi mon allaitement je lui dois à 100%. Et je pense que si j'avais loupé mon allaitement entre l'accouchement difficile et l'allaitement raté, je pense clairement que là, il y avait tous les ingrédients réunis pour faire une dépression du postpartum. Et en fait, c'est ce qui ressort dans cette étude-là, c'est que voilà, les femmes qui vivent un accouchement difficile, derrière, il y a le postpartum qui est compliqué. Et, à contrario, je te prends mon deuxième accouchement, vraiment très préparé. Alors il y en a qui me disent ouais mais ça sert à rien de trop préparer, etc. et tout, parce qu'il y a toujours des imprévus, etc. Oui mais justement en fait ces imprévus là déjà on peut en parler. Il y en a certains imprévus, on les connaît quand même. Il y a voilà, qu'est-ce qu'on fait si on dépasse le terme, on parle de déclenchement, comment être quand même actrice de son accouchement même si on est déclenché, il y a plein de choses à mettre en place. Et déjà quand tu les connais, ces éventuels imprévus, déjà tu sais mieux les anticiper et tu sais aussi comment y réagir que quand tu les connais pas. Tu sais, on te dit souvent, ouais, mais il peut y avoir des imprévus pendant l'accouchement. Super, d'accord. Mais quoi comme imprévu? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Après, je vais pas te faire une liste de tous les imprévus qu'il peut y avoir durant notre accouchement. Chaque accouchement est différent, chaque bébé est différent, chaque femme est différente, et ça c'est ok. Mais il y a quand même des choses qu'on peut anticiper. Et le fait de bien se préparer, de bien connaître aussi le processus de l'accouchement, les différentes phases, etc. Et déjà, t'es beaucoup plus sereine, t'as beaucoup plus confiance en toi, et tu mets quand même beaucoup plus de chances de ton côté que ton accouchement se passe bien. Et c'est vraiment, tu vois, ces ingrédients-là que j'ai réunis pour mon deuxième accouchement. J'ai vécu un deuxième accouchement exceptionnel, donc du coup, sans péridurale, totalement physiologique, totalement naturel. Et derrière, mes niveaux postpartum, j'ai adoré être en postpartum. Alors que personne va te dire j'ai aimé être en postpartum. Mais moi si, parce que j'ai récupéré hyper rapidement. Vu que j'avais pas de médicaments, vu qu'il n'y a pas eu de médicalisation, j'ai vraiment été bien. J'étais bien dans mon corps rapidement. Pas d'épisiotomie, pas de déchirure. Donc déjà vraiment tu ressors de l'accouchement. J'ai pas du tout vécu le même accouchement. Et même mon partenaire de vie, mon conjoint, le papa de mes enfants, il m'a dit mais ça n'avait rien à voir. D'un côté t'étais vraiment... Mais il me dit, c'est bête à dire, mais comme une loque, et d'un autre côté, mais tu allais super bien. Je me suis levée, j'ai pris mon bébé, je venais d'accoucher, 45 minutes après, j'ai pris mon bébé, je suis allée dans ma petite chambre, et je me suis installée, peinard, je l'ai laissé avec son papa en peau à peau, moi j'ai pris une douche et j'ai pris un petit déjeuner. Et le lendemain, je suis rentrée chez moi, mais comme si de rien n'était. C'était lunaire. Alors que mon premier accouchement, déjà j'ai mis 10 jours avant de m'asseoir sur une chaise parce qu'il fallait que je m'assoie sur une bouée et sur un pain de glace. Enfin, on est quand même... donc forcément, pour l'estime de soi, la confiance en soi, ça aide pas. Que là, vraiment, je me suis sentie hyper bien. Et derrière, un allaitement
très très fluide, facile à mettre en place. Et surtout, ben aussi la confiance de se dire waouh, j'ai vécu juste quelque chose d'extraordinaire. J'étais tellement fière de moi, parce que ça aussi, on n'en parle pas assez, mais le fait de donner naissance à son enfant de cette manière-là, en vraiment en étant connecté à son corps, à la puissance de son corps, oh, mais moi j'ai pris un boost de confiance en moi et de fierté, mais pour les, les 30 années à venir. Et ça, on n'en parle pas assez. Et derrière, j'ai vécu un super postpartum. J'ai pas eu de coup de mou, j'ai pas eu... Oui, il a fallu récupérer petit à petit, mais déjà j'étais beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus... moins exigeante avec moi-même, parce que vu ce que je venais de réaliser, je me suis dit non mais en fait t'es extraordinaire, vraiment t'es extraordinaire. Je me suis aussi félicitée, ça je me suis remerciée, j'ai remercié mon corps, alors que pour mon premier accouchement au contraire j'étais très déçue de moi. Et là du coup tu vis pas les choses de la même façon. Donc il y a tout ça qui ressort, tu vois, dans cette étude. Et là, il y a vraiment un vrai problème, il y a un vrai problème de société où les femmes, elles se disent, ok, oui, je suis accompagnée durant la grossesse, oui, je fais des examens médicaux, etc., tout ça, mais l'après, en fait, on n'est vraiment pas prise en charge, on nous laisse vraiment seuls. Et je le vois d'ailleurs dans les femmes que j'accompagne qui rejoignent mon accompagnement. J'ai vraiment deux types, tu vois, de femmes. C'est soit celles qui attendent leur premier bébé, qui vraiment du coup veulent vraiment s'informer au maximum sur le processus de l'accouchement, qui veulent mettre toutes, tu vois, leurs chances de leur côté pour vraiment vivre un accouchement sans péridurale, naturel, d'avoir vraiment toutes les informations. Parce que moi, le but aussi, c'est de vous donner un maximum d'informations sans vous faire peur. Mais pour moi, le savoir, c'est le pouvoir. Plus tu en sais, plus vous avez de connaissances sur le sujet, plus clairement, en fait, les choses vont bien se passer. Donc il faut vous dire la vérité. Alors non, je ne vais pas vous idéaliser l'accouchement en disant c'est le monde des bisounours, c'est génial, etc. Non, mais pour moi, il faut dire la vérité aux femmes. Parce que quand on sait les choses, déjà, on les apprend différemment. Donc tu vois, j'ai vraiment des femmes, voilà, premier bébé qui rejoignent. Ou sinon, j'ai un autre type de femmes, mais c'est des femmes qui ont vécu déjà une première expérience difficile. Et elles me le disent clairement. Certes, l'accouchement a été compliqué, mais derrière, ce qui a été plus difficile, en fait, ça a été le postpartum, en fait. Et les deux sont vraiment liés, les deux sont corrélés. Finalement, l'accouchement, quand tu vas accoucher, tu as forcément un postpartum, et un postpartum est forcément lié à un accouchement. Les deux sont liés, vraiment. Donc déjà, il faut que tu comprennes, à travers cette vidéo, que, voilà, déjà, une femme sur trois qualifie son accouchement comme d'un événement traumatisant. Faut prendre en compte ce chiffre, de se dire ok, ça veut dire que ça arrive pas qu'aux autres. Moi j'étais persuadée, à l'époque déjà j'en entendais un petit peu parler et tout, je me dis non mais à moi ça va pas m'arriver, etc. Moi je qualifie mon premier accouchement comme d'un événement traumatisant, vraiment. Et aussi de comprendre que, à part si tu veux plusieurs enfants, que tu as plusieurs enfants, etc. et tout, ce que je souhaite si tu en as envie, mais quand tu portes la vie, potentiellement peut-être que tu vas donner naissance qu'une seule fois. Peut-être que tu auras qu'un seul enfant. Et c'est vraiment de comprendre que t'as qu'une seule chance en fait de vivre pleinement ce moment. Tu vois, on peut pas revenir en arrière. Moi, je peux pas revivre l'accouchement de ma fille, tu vois, et faire les choses différemment. C'est trop tard, c'est passé. D'accord? Donc vraiment, prends en compte que oui, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté pour vivre quelque chose d'exceptionnel. Parce que quand tu vis une naissance exceptionnelle, moi vraiment je me dis, et c'est d'ailleurs ma mission maintenant, je me dis mais en fait toutes les femmes méritent de vivre cette sensation-là, ce sentiment-là. Vraiment. C'est juste incroyable à vivre, même si je peux te le décrire, etc. Mais il faut le vivre pour comprendre. En fait, à t'informer au maximum. De pas se dire, mais en fait, ça arrive qu'aux autres, ça arrivera pas à moi. Non, c'est pas forcément vrai. Et à contrario, de se dire, mais ok, ça veut dire que ça va forcément me tomber dessus. Non, non. Prends les choses en main en fait, reprends le pouvoir sur ton accouchement, informe-toi au maximum, entoure-toi aussi de personnes bienveillantes en qui tu as confiance. Si par exemple tu as un certain projet pour ton accouchement et qu'à chaque fois que t'en parles, on dit que c'est complètement stupide ou que tu vas pas y arriver, etc., c'est des personnes négatives, tu les vires ces personnes-là, t'as pas besoin de ça pour ton accouchement, d'accord? Donc vraiment, informe-toi au maximum, sois bien accompagné, vraiment, prends le temps de bien choisir la personne qui va t'accompagner. Et aussi, rejoins, pour moi c'est hyper important, tu vois, une communauté de mamans qui sont comme toi, de futures mamans qui ont envie
de vivre pleinement leur accouchement, qui ont envie de vivre une belle expérience. Vous pouvez toutes avoir des expériences différentes et des envies différentes pour votre accouchement, mais au final, votre objectif, il est le même, c'est de vivre quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'était un petit peu différent d'habitude, c'est moins peut-être positif que d'habitude, mais pour moi c'était quand même important d'en parler parce que c'est un vrai sujet de société. Je peux pas faire comme si les chiffres n'existaient pas. Donc voilà, mais j'espère t'avoir donné un maximum d'informations, de conseils aussi pour vivre au mieux ta grossesse, ton accouchement et ta maternité. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et passez une belle semaine.